suite de la séquence estivale sur F1i TV. Hein, c'est les vacances, Yves, mais enfin pas pour tout le monde. Hein, nous, on bosse. Hein, on va parler des autres écuries Mercedes, puisqu'on on a abordé évidemment les favoris, les dominateurs du championnat. Les outsiders, alors il y a évidemment Red Bull et Ferrari qui vont faire l'objet d'un petit débriefing particulier, mais les clients Mercedes bénéficient évidemment de ce groupe propulseur hybride qui est un ton au-dessus de la concurrence. Oui, et ceux-là doivent se féliciter de leur choix. Hein. En tout cas, Williams, l'année passée, était nulle part. Ils switchent au Mercedes et puis voilà, ils font une saison extraordinaire. Hein. Williams ne nous avait plus habitués à ça. Force India se débrouille très 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 bien aussi. Et donc, les clients, McLaren un peu moins, les clients Mercedes doivent se féliciter d'avoir le Mercedes derrière eux. Oui, sans doute, mais alors tu dis Williams, une saison extraordinaire. Moi, je pense quand même si il y a quelques résultats intéressants, hein, il y a eu un ou deux podiums hein, avec Valtteri Bottas, mais je pense quand même qu'ils sont passés à côté de quelques résultats. Ils ont une auto qui vaut mieux que ça. Et chez Williams, ils ont pris un peu de temps avant de tout mettre ensemble. Dès les essais privés cet hiver, on s'est dit, la Williams, elle a quelque chose. Et ils ont mis vraiment du temps, je trouve, avant d'être compétitifs, au point d'inquiéter les Mercedes. On les a vus en première ligne en Autriche, hein, et Bottas sur le podium de 2 des 3 derniers Grands Prix. On sait que Spa, Monza, des circuits rapides devraient convenir aux Williams. Oui, bon, Williams, c'est vrai que quand on pense qu'ils viennent de si loin, bon, les progrès sont incroyables, sont remarquables. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi qu'avec un top pilote, avec un Alonso, un Vettel, un Lewis Hamilton, ils auraient fait encore de meilleurs résultats. Il ne faut pas oublier que Bottas n'en est qu'à sa 2e saison. Là, il a déjà accroché 3 podiums, donc énorme progrès. Massa revit clairement. Hein. Donc après 3 saisons chez Ferrari à l'ombre d'Alonso où on lui prédisait une retraite anticipée, tout d'un coup, bon, il a sa place. Il a été quand même pas mal accablé de malchance. Enfin, il est toujours dans les mauvais coups depuis le début de l'année. Il revit, mais quand même, Bottas, hein, c'est pas une bonne nouvelle pour Massa. Et ça confirme un peu ce qu'on pensait de Massa. Hein. Valtteri Bottas, visiblement, c'est une pointure, parce que, comme tu dis, 2e saison seulement, et il est là, il fait 0 faute. Ce qui me ravit, quelque part, moi, c'est qu'il y a eu une vraie remise en question chez Williams, et que c'est le recrutement, sans doute, qui explique le fait que maintenant, eh bien, on retrouve un top team qui n'ont pas été pendant 4 ou 5 ans, avec Pat Simmons en premier lieu, et puis Rob Smedley qui s'occupe maintenant de l'exploitation. Oui, ce qui me frappe chez Williams, c'est que ce sont des racers à l'ancienne. Hein. Ce sont des Anglais qui ne partent pas dans tous les sens au niveau développement, au niveau investissement. Ils savent, ils n'ont pas le plus grand budget, loin de là. Ils travaillent sur des petits budgets. Je crois que même que le sponsoring Martini, ce n'était pas un immense budget. Mais ils savent comment allouer leurs ressources à bon escient. Et ils ont fait de très bons recrutements. Et on voit les résultats. Donc, ils ne sont pas encore prêts à battre à la régulière Mercedes, parce que ça, c'est une machine de guerre immense. Mais les résultats sont quand même formidables. Oui, puis ils ont quand même une structure assez lourde malgré tout. À Grove, c'est une usine à l'ancienne, mais bien organisée, on l'a vu avec... alors, coup de chapeau aussi à Claire Williams, hein, qui prend quand même la succession de son père. Tout le monde attendait un peu au tournant, et on voit qu'elle a la même trempe de caractère que Sir Frank. Et d'avoir aussi, grâce à Toto Wolff certainement et à Mercedes, donné sa chance à Susie Wolff, parce que Susie a démontré à Hockenheim voilà, qu'une nana, ça peut conduire une F1, et qu'elle est compétitive, et que maintenant, il n'y a plus qu'à. Oui, c'est vrai que si un jour Bernie Ecclestone nous sort de sa manche une règle permettant d'avoir une 3e voiture sur la grille, pourquoi pas donner sa chance à Susie Wolff. D'un autre côté, bon, moi je trouve que Susie Wolff n'a pas fait des résultats assez probants dans les catégories inférieures pour mériter sa place, mais c'est vrai que bon, Susie Wolff, ça a tout son sens au niveau marketing. C'est sympa d'avoir une femme au port de la Formule 1. Donc pourquoi pas. Hein. Susie ou Simona, hein, parce que Simona va faire la même chose chez Sauber, et elle a certainement le niveau aussi. Alors on digresse un peu, mais parlons des autres équipes Mercedes. Tu as évoqué Force India. Force India, très solide quand même. Force India qui n'est pas très loin finalement de Williams. En tout cas, ils essayent à chaque course, hein, avec beaucoup moins de moyens que Williams, là, parce qu'en termes de budget, là, on est vraiment dans la catégorie inférieure. Et ils ont aussi bien recruté en termes de pilotes, hein, parce que Hülkenberg, à part le couac de Budapest et Sergio Pérez, ils ont quand même marqué des gros points pour Force India, grâce en partie
à ce train arrière, à ce groupe propulseur Mercedes. Oui, et en voilà une écurie sympathique, enfin une paire de pilotes sympathiques. Moi, je trouve que c'est vraiment une des paires de pilotes les plus exaltantes parce qu'on a un Hülkenberg qui fait des résultats à la chaîne, qui est solide comme un roc, qui est capable d'exploits, qui est toujours là et qui mérite sa place dans un top team. Entre-temps, il doit se féliciter d'être passé chez Force India plutôt que d'être passé chez Lotus, parce qu'il en était question en fin d'année dernière. Et puis Sergio Pérez, qui avait été viré comme un malpropre de chez McLaren, mais qui montre vraiment, vraiment beaucoup de talent également et un caractère bien trempé. Oui, bien atteint. Et donc cette paire de pilotes est vraiment super, et c'est une équipe qui boxe au-dessus, comme on dit, de ses capacités, et c'est très sympa à voir. Pérez, c'est vrai que c'est le coup de panache, hein, alors que Hülkenberg, c'est l'espèce de robot qui est toujours là. Un dernier mot sur McLaren, parce que ça, c'est quand même la déception de la saison, Ziv. Quand on voit les moyens de McLaren, quand on voit les ressources, les capacités de McLaren, et que Force India et Williams leur tournent autour, à peu de choses près. Alors bon, ils vont revenir, parce que quand même, malgré tout... voilà, sur l'ensemble d'une saison, logiquement, ils devraient finir devant au moins Force India. Mais le doute est permis. Alors certes, il y a la transition vers Honda l'année prochaine, mais enfin, c'est pas une excuse. Ils ont un moteur Mercedes et ils l'exploitent pas comme les autres. Oui, surtout qu'on entend Ron Dennis en début d'année crier un peu partout que la victoire n'est pas très lointaine et que cette année, ils vont gagner une course. Bon, moi, je les imagine pas du tout gagner une course cette année, sauf... stratégie tout à fait décalée, pluie qui arriverait au bon moment, mais sincèrement, McLaren déçoit cette année. Button, peut-être un peu en roulis, peut-être pas aussi saignant qu'auparavant. Magnussen, débutant, très bon débutant, mais débutant quand même, donc on ne peut pas imaginer plus qu'un coup d'éclat de temps en temps. Alors, à l'image de Williams, peut-être qu'il faut une vraie remise en question chez McLaren et qu'elle n'a pas encore vraiment eu lieu. C'est peut-être le creux de la vague et ça risque de durer un peu. On en a parlé avec Éric Boulier il n'y a pas longtemps. Ce sera un sujet à suivre dans le prochain numéro de F1i Magazine.